Bonjour amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos projections du premier semestre de l'année 2024. On va aller voir la tendance pour vous pour cette année qui arrive très rapidement maintenant. Donc je vous propose que l'on voit ensemble vos énergies générales, la partie professionnelle, les études, les projets concrets, les finances et puis ici vos liens affectifs et comment ça se passe dans votre cœur, dans votre tête, comment vous traversez cette période les Gémeaux, donc cette première partie de l'année 2024 et je vous proposerai un autre tirage semestriel en milieu d'année prochaine évidemment et tout au long de l'année vous retrouverez vos taroscopes mensuels. Donc j'ai déjà pigé les cartes pour gagner du temps parce que j'avais envie de vous proposer un format un peu plus court, j'ai remarqué que c'était un peu long mes vidéos. Et je sais combien votre temps, notre temps est précieux à tous. Donc, je vais essayer de faire comme ça. Puis, je vais essayer aussi de faire pareil pour les vidéos mensuelles. On verra. Donc, on y va, les Gémeaux. On est ici sur une trame de fond, hein, bien sûr, sur les 6 mois. Donc, après, vous compléterez avec les mensuels. Alors, en énergie générale, le soleil. Alors, ça, c'est quand même bien. Le soleil qui illumine la situation, hein, c'est la vie, c'est l'illumination qui peut passer par la compréhension, par des circonstances plus favorables pour vous, du dynamisme, bon. Et en même temps, c'est une carte qui vous représente les Gémeaux avec ces deux petits personnages-là. Hein. Ok, nous avons Mars en balance avec le choix. Si vous voyez bien la carte, j'essaie de vous approcher un petit peu. Nous avons ensuite, avec le Tea Leaf Stalk, avec les nouvelles d'une naissance ou la possibilité, l'opportunité d'un nouveau business, d'un nouveau travail. Ok, très bien. Quoi d'autre? La tour, solide, fondation solide, pardon, et le succès avec les efforts. Là, ce que nous propose le Tea Leaf. Et nous terminons avec le symbolon où vous ressortez encore une fois Mercure en Gémeaux et Saturne en Capricorne avec cette illustration. Alors, je vous demande quelques secondes, le temps de synthétiser tout ça dans ma tête sur les messages. Alors, moi, ce que j'ai vu, alors en tout premier, bien sûr, c'est l'arcane du soleil qui vous représente. Donc déjà, ça illumine tout le reste du tirage. Ça nous annonce quand même une période plutôt heureuse ou en tout cas avec une nette amélioration. Le soleil, ça montre quand même l'amélioration, la vie, la compréhension. Donc, il y a quand même, pour moi, quelque chose d'assez favorable, même si on est bien d'accord que sur 6 mois, les Gémeaux, il peut y avoir des hauts et des bas, on est d'accord. Mais la tendance pourrait être quand même à l'amélioration générale. Bon, à une période plutôt douce. L'autre chose que j'ai vue également, c'est cette notion de mouvement un peu compliqué, de mouvement entravé. Ça nous est répété 2 fois ici. Donc, vous voyez, avec ce personnage qui a la jambe un peu rafistolée, hein, qui s'est cassé la jambe et qui marche avec ses béquilles, et puis là, ces 2 pieds qui sont un peu bloqués. Donc, pour moi, ça montre une difficulté de mouvement, un ralentissement, mais quelque chose qui se répare quand même. Quelque chose qu'il faut réparer ou qui se consolide, qui va vous permettre de repartir sur de meilleures bases. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Pour moi, il y a une notion de réparation, de redresser une situation. Alors, ça peut être dans tous les secteurs de votre vie, hein, peut-être un peu plus sur le pro ou un peu plus sur les relations, parce qu'ici, on nous parle quand même, c'est vous qui ressortez. Votre maison, les Gémeaux, c'est la maison 3, c'est celle des communications avec Mercure. Hein, des déplacements aussi, c'est pour ça que c'est représenté comme ça, hein, des petits déplacements. Et de la fratrie, donc on a de la fratrie, des relations avec les proches en général, vous voyez. Donc, et ici nous avons Saturne qui représente quand même les limites, les contraintes, les obligations. Alors ça peut représenter tout ça, hein, ce qui fait que ce personnage a du mal à avancer. Mais moi j'ai cette notion de réparation, parce que ça nous montre quand même ici les efforts qui sont récompensés, puisque vous aboutissez, hein, le succès on met entre guillemets, hein, c'est-à-dire que vous allez pouvoir aboutir après des efforts. Et ici, on nous parle de nouvelles opportunités. Et ce soleil qu'il ne faut pas oublier. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui se répare pendant cette période, les Gémeaux. Quelque chose qui se redresse. Alors, c'est possible que vous rentriez dans cette période déjà comme ça, ou qu'il y a un accident de parcours ou quelque chose à revoir pendant ces 6 mois. Mais comme ça nous est annoncé ici, c'est possible que vous rentriez dans cette période
avec déjà une épine dans le pied, hein, tout simplement, une épine dans le pied. Et il va être question pour vous, on nous annonce, pardon, je bafouille, l'amélioration, l'éclaircissement de cette situation. Alors, on va aller voir dans le détail, de façon un peu plus zoomée sur la partie professionnelle, vos activités, vos études, vos projets. Donc, je vais étaler l'ensemble des cartes et je vous fais l'interprétation ensuite. Bon, alors déjà, on a l'arcane de la mort, 10 de coupe, 6 de bâton, As de coupe, ok, c'est plutôt chouette, et ben voilà, la tour, bon, la tour, ok, alors, elle ne se montre pas pareil, mais bon, il y a un petit rappel, ils ne sont pas illustrés de la même façon. Encore un As d'épée, le 2 de bâton, ok, et nous avons, bah regardez. Alors, vous commencez le tirage, première carte que j'ai tirée, c'est le soleil, la dernière carte que je tire, c'est le soleil pour la barre. Bon, clairement, restez avec moi les Gémeaux, vous voyez qu'il y a quand même une nette amélioration. On voit cette amélioration pour ce qu'on passe d'une phase, bon là, clairement, c'est un peu agité, un petit peu obscur, et regardez comme c'est beau après. Je vous ai dit qu'il est possible que vous rentriez dans cette période de 2024 avec cette épine dans le pied, comme je vous l'ai dit ici, avec cette situation peut-être bancale. Moi, j'y vois une situation d'entre-deux. Ou alors, ça va arriver tout début janvier. Parce que la mort qui nous est annoncée ici du départ, c'est une transformation. Une transformation est un processus, donc avec des étapes différentes. Je pense que vous êtes à la fin du processus. Parce que derrière, j'ai quand même beaucoup de luminosité. Juste derrière, une forme de soulagement. On est heureux, on est content. Alors, je pense que ce qui a généré ce changement, on voit quand même que ça vous a beaucoup déstabilisé, que ça a été un choc ou que ça a été tout simplement très inattendu. Alors, ça peut être pour certains d'entre vous un licenciement, ou des difficultés dans votre activité. Une dépense imprévue, bon, qui vous a mis dans une situation très bancale, très, très compliquée. Donc ici, il y a une forme de transition. On passe d'un état à un autre. Je pense que ici, quand même, on voit avec toute cette luminosité, c'est comme si au moins, sur cette première partie d'année, vous allez pouvoir, en fin de compte, tirer parti dans le bon sens du terme, tirer profit dans le bon sens du terme de quelque chose que vous n'avez pas forcément souhaité, mais sur lequel vous n'avez plus de possibilité d'agir. Si je reprends l'exemple du licenciement, c'est pas voulu. Voilà, s'il y a votre boîte qui ferme, c'est peut-être pas voulu. Le choc, il a peut-être été rude, vous a mis dans une situation inconfortable, voire même d'immobilisme ici, ok ? Et qu'en fin de compte, là, vous vous dites, quitte à ce que je sois dans ce processus auquel je ne peux rien, autant tirer la meilleure partie. Donc, partir, si c'est un licenciement, dans les meilleures conditions de reclassement, dans les meilleures conditions financières, me donner la possibilité de faire autre chose dans ma vie parce que si je prends un petit peu de recul, je m'éclatais pas dans ce travail, ou ça me plaisait plus, ça me convenait plus, j'ai envie d'autre chose, de gagner mieux ma vie, de mieux, de plus. Bon, après, ça sera différent. Mais voyez, c'est comme si on vous disait ici, cette difficulté peut devenir une vraie opportunité pour vous. Parce que la notion d'opportunité, on l'a deux fois les Gémeaux là. On a cet as de coupe, cet as d'épée. Et on a ce personnage qui va en direction de cet as de coupe et ce personnage qui regarde en direction de cet as d'épée. Symboliquement, ça peut représenter deux propositions différentes. Alors une, peut-être de reclassement dans votre entreprise, si c'est de ça dont il est question pour vous, par exemple. Soit ça peut être autre chose. J'ai l'impression que c'est deux choses différentes, mais peu importe, on ne va pas rentrer dans le détail, on est sur quelque chose de très général. On vous dit ici que vous avez d'autres opportunités, et ce dont on nous parle ici avec cette cigogne. Vous avez la possibilité d'aller sur quelque chose d'autre. J'y vois ici, alors ça c'est ma façon de tirer les cartes parce que je suis beaucoup sur le symbole. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, ça va peut-être vous sembler étrange, mais moi je vois ces deux bâtons et je vois ces deux bâtons. Vous voyez ? Il y a un renversement de situation pour moi. Ce qui était compliqué va devenir une opportunité ici.
Et cette opportunité, elle peut se manifester par un changement de voie. C'est ce qu'on a avec le 2 de bâton. Un changement de voie, un autre choix de vie aussi peut-être. Donc ça peut être, je ne sais pas, aussi suite à la vente de quelque chose, ben vous allez pouvoir aller à un autre endroit, déménager, il peut y avoir la notion de mouvement, de distance. Ça parlera différemment pour les uns ou pour les autres. Mais vous voyez, pour moi, c'est quelque chose qui va vous permettre d'aller vers du mieux auquel vous n'aviez peut-être pas pensé initialement. Ça peut-être, il y a de véritables opportunités derrière cet événement, derrière cette fin, derrière cette période de transition, il y a du mieux pour vous. C'est ce que nous annonçait de toute façon le soleil dès le départ. Et on l'a 2 fois. Hein. Donc, vous voyez, peut-être la possibilité pour vous de vous lancer dans une activité, de mettre en place une activité, de déménager, d'aller dans une voie qui vous plaît plus, etc. Donc, bon, de belles opportunités, une difficulté qui se transforme en quelque chose de finalement qui sera pas si mal pour vous les Gémeaux quand même. Hein. Il y a quelque chose de très joli, mais ça se fait sur les 6 mois. Alors c'est possible que ce choc, pour certains, ait eu lieu sur la période de la saison du Scorpion, donc en 2023, c'est-à-dire on en sort là de la saison du Scorpion, on est dans la saison du Sagittaire au moment où je vous tourne ces vidéos, donc ça peut être quelque chose qui s'est produit sur octobre. Par exemple, hein, sur cette rentrée, j'y vois beaucoup sur octobre ou novembre. Voilà. Bon, ça peut être une indication temporelle, n'en faites pas quelque chose de définitif, hein, ça peut être quelque chose de plus long pour les uns ou pour les autres. Alors, ou qui date depuis plus longtemps, ou pour certains qui se manifestera sur janvier. Alors, on va aller voir maintenant, excusez-moi, la partie relationnelle, les liens affectifs, et puis comment vous traversez cette période sur le plan du cœur, dans votre tête, etc. Donc, je vais étaler toutes les cartes, comme précédemment, pour vous faire l'interprétation, pour que je puisse maintenir mon idée de format un peu plus court. Donc, nous avons le chariot avec la conscience, le 2 de coupe avec l'amitié, le 5 de denier avec l'exclu, le valet de denier avec l'aventure, le cavalier de bâton avec l'intensité, le 6 de coupe avec le rêve est beaucoup ressorti cette carte. Je l'ai eu dans beaucoup d'autres signes, pas pourquoi. 8 de bâton avec le voyage et ben celle-là aussi. Ces 2 cartes sont beaucoup ressorties. Le 7 de coupe avec les projections. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous les Gémeaux? Bon, un peu à l'instar de votre premier tirage, il y a 2 cartes qui, au départ, l'une sur l'autre, qui sont assez différentes des autres. Donc, je vous ai déjà expliqué avec la mort et la tour sur la partie financière, enfin votre partie professionnelle. Et sur le côté personnel, relationnel, émotionnel, on a cette notion de mouvement. Ici, avec le chariot et le cavalier, on est clairement sur du déplacement, sur de la progression, sur de l'énergie, sur de l'envie d'avancer, l'envie de bouger. Alors, de façon réelle ou symbolique, on bouge vraiment, on se déplace pour retrouver quelqu'un, parce que j'ai quand même beaucoup de ça ici. D'accord, on fait un voyage à 2 pour se retrouver, pour refaire lien, c'est possible aussi, ça dépendra de votre situation. Et ça peut être aussi autre chose qu'un lien, qu'un amour amoureux, hein. Ça peut être votre meilleur ami, etc. Mais ça peut être aussi l'envie de progresser dans une situation qui visiblement est pas très claire. Parce que je vois quand même que entre cette... Il y a le fait de lever un voile, là. Vous voyez, de vouloir y voir plus clair, d'avancer dans une situation qui est floue. Hein. J'ai ce manque de luminosité un peu partout, y compris ici où on voit une espèce on regarde quelque chose de loin, on projette quelque chose. Pour moi, il y a l'idée de se faire, je ne vais pas dire de se faire un film, mais vous voyez, on est vraiment dans ce qui se passe dans le cœur et dans la tête, là. Hein. Et j'ai l'impression qu'il y a un manque de clarté sur votre situation. Alors, si c'est dans votre couple, par exemple, pour être un peu plus clair, il y a besoin de mettre du réalisme. Il y a besoin de se retrouver ensemble, ou si vous êtes séparés géographiquement un peu loin de l'un de l'autre, bah de se rapprocher, c'est ce qu'on voit, parce qu'il y a une notion de manque ici. Vous voyez, ce personnage, il est derrière sa barrière qui peut représenter une distance, pour certains, mais qui peut représenter aussi des silences, des incompréhensions. Vous voyez, ça porte bien son nom, l'exclu.
Bon, ça peut être vous, les deux, mais il y a l'idée de ne pas arriver à se retrouver là. Hein. Donc, il peut y avoir le besoin justement de faire des actions, de partir, de bouger pour vous retrouver avec votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez. Mais il y a aussi l'idée d'y voir plus clair dans une situation qui ne l'est pas. Il peut y avoir beaucoup d'incompréhension, des non-dits, des silences, vous voyez, ces personnes, c'est trouble les images autour. Il y a un manque, alors je ne vais pas dire qu'il y a un manque de sincérité, mais peut-être qu'il y a un manque de dialogue. Il y a des projections qui peuvent vous amener à deux conclusions différentes en fin de compte, les Gémeaux. Hein. Pour certains, c'est la situation, elle n'est pas aussi... J'ai fait bouger mon tapis, je vais remettre ça droit. La situation n'est pas aussi belle que ce que j'avais imaginé. Bon, dans la relation qui vous préoccupe. Je me suis fait des films et quand je regarde les choses de plus près, bon, je préfère refaire ma route tout seul, partir sur autre chose parce que c'est pas du tout. La réalité n'est pas à la hauteur de ce que j'avais imaginé. J'ai peut-être manqué un peu de réalisme. Et puis ça peut être l'inverse. C'est-à-dire que la situation n'est peut-être pas aussi noire, n'est peut-être pas aussi terrible, parce que j'ai rien de franchement hyper négatif là, il faut quand même bien le dire, les Gémeaux, hein, j'ai pas de choses catastrophiques ici. Ben, la réalité, elle n'est peut-être pas aussi sombre que ce que j'imagine. Qu'en fin de compte, c'est un manque de communication, parce qu'on a quand même la planète Mercure, qui est votre planète, qui ressort. Ici, on a la maison 7 avec les liens. Ici aussi, vous voyez, c'est peut-être un problème de communication. Et plutôt que d'imaginer des choses, peut-être qu'on devrait se parler. Franchement, pour enlever cette partie trouble qui est entre nous. Ça peut être des incompréhensions et la possibilité de se retrouver. Donc, ça dépend où vous en êtes dans votre relation. Ce que j'ai aussi ici, parce que j'ai quand même beaucoup cette notion de projection. Vous voyez, ça me fait penser, vous savez, dans les drive-in, quand on fait des projections de cinéma en plein air. Vous voyez, j'ai cette notion de film, de choses, comme s'il y avait quelque chose qui se mettait en espèce d'écran entre vous et l'autre. Donc pour moi, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut parler quand même de relations à distance. Voilà. Hein, site de rencontre ou éloignement géographique qui fait que on se parle principalement par message interposé. Cette barrière, ça peut être ça. Ça peut être l'écran, parce que distance, parce que vous êtes trop loin. Donc pour certains, vous pourriez avoir l'envie de crever l'écran hein, et d'y aller. On a cette notion de mouvement, ici cette notion d'aventure. Donc, soit parce que la personne vous manque beaucoup, soit parce que il y a une notion aussi un petit peu quand même de curiosité. J'ai envie d'aller rencontrer réellement cette personne pour voir ce que ça donne, pour voir qui elle est vraiment. Il peut y avoir de ça aussi. Hein. La relation à distance ne me suffit plus. On a besoin de se voir pour de vrai plutôt que d'être que dans l'imaginaire. Alors ça peut être parce que vraiment vous avez envie de vous rencontrer l'un et l'autre, ça peut être aussi parce que vous avez des doutes et que vous avez besoin de savoir ce qu'il en est dans la réalité, il peut y avoir de ça. Et pour certains, ça peut être aussi je m'éloigne de tout ça parce que je me rends compte que les relations à distance, c'est du virtuel, c'est du rêve, mais que moi ça ne me convient pas, j'ai besoin de rencontrer les gens pour de vrai. Qu'en fin de compte, j'ai l'impression que j'ai du lien avec quelqu'un, mais je suis seule. Que c'est une chimère. Donc après, vous voyez bien sûr comment ça part dans votre cœur, comment ça dépend de votre situation. Mais vous voyez, toutes les interprétations sont possibles dans ce sens-là. Mais il y a une notion pour moi de remettre du réalisme, quel que soit le scénario qui vous correspond. On remet du réalisme parce que, donc déjà, cette notion de distance, elle me vient avec cette carte. 8 de bâton, c'est les synchronicités, mais c'est la rapidité, c'est les messages rapides, c'est l'Internet et ça montre le déplacement. Vous voyez, dans les deux cas, il y a une notion de déplacement. Hein. Donc, j'ai comme l'impression que c'est comme si vous vouliez ou vérifier quelque chose ou remettre du réalisme qui peut être ou moins beau ou plus beau que ce que vous avez imaginé. C'est à vous de voir. Mais l'important, c'est de sortir de cet écran de fumée, de ce brouillard qui vous empêche de voir la situation telle qu'elle est. Et c'est exactement le message du soleil qui nous parle de lumière,
qui nous parle de lumière, qui nous parle de compréhension. On met de la lumière dans ce flou-là. Hein. Donc il y a un travail là-dessus qui se fait les Gémeaux sur cette première partie de l'année 2024. Donc voilà les messages que j'avais à vous transmettre. J'espère que ces tirages vous auront plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.